Allez, avec Mathieu André. Mathieu, on le disait tout à l'heure avec Lucas Vaccaro, vous avez, on va dire, remis des choses en place sur le terrain cet après-midi. Ouais, je sais pas si on a remis les choses en place, je n'irai pas jusque-là. On a gagné. Sur le plan comptable, on a fait le boulot. C'est ce qu'il fallait qu'on fasse après la déconvenue qu'on avait eue la semaine dernière. Après, dans le fond, c'est pas bon parce qu'on fait une première mi-temps où on est inexistant. Alors je ne sais pas si c'est la pression qui nous a galvaudé et après on a une conquête qui n'est pas performante et finir avec ce score-là, avec une conquête dans cet état, c'est presque tirer du miracle. Justement, tu nous amènes à parler de la conquête, notamment en touche. Vous avez été, notamment en première mi-temps, particulièrement perturbé par les Bergaliens, puis même peut-être par vos propres lancers. Oui, on n'a pas été bon. Il y a eu quelques lancers lobés, quelques fautes aussi, des ballons portés qui nous ont été sifflés avec écran. Donc ça reste du rugby. Si on ne peut pas s'appuyer sur une conquête, c'est très compliqué de mener au score. Mais heureusement, en seconde mi-temps, on s'est lâché dans le jeu, ce qui nous a permis de les mettre à la faute et d'aller chercher ces points. On a trouvé en seconde mi-temps effectivement une défense beaucoup plus agressive. Vous êtes monté les chercher et quelque part vous les avez fait bafouiller et c'est vous qui avez pris l'initiative du jeu. Oui, tout à fait. De toute façon, je pense qu'à la mi-temps, on a pris conscience que si on continue dans cette voie-là, ça allait être très compliqué. Donc on avait notre destin en main et puis on s'est mis à jouer comme on sait le faire, mais on le fait que trop souvent. Et ça a payé, on a trouvé des espaces, ça nous a permis d'avancer et de marquer ses points. Mais ça laisse un goût amer parce que cette conquête, ça ne va pas et il va falloir qu'on la remette en place très prochainement parce qu'il y a des matchs très très costauds qui nous attendent. Dans cette seconde mi-temps, justement, on a vu l'apport de joueurs expérimentés, notamment on a vu Kevin Boulogne entrer, vous faire pas mal de bien aussi dans ses choix de jeu. Et puis il y a ce nouveau joueur, Jacques Engelbrecht, qui est arrivé à vos côtés. Alors même s'il n'a pas joué énormément de temps, quel est le regard que tu peux poser sur cette nouvelle recrue albigeoise? Mais je pense qu'il va nous apporter toute sa puissance et toute son expérience parce que c'est un joueur qui a plusieurs matchs en Pro D2, donc je pense qu'il va nous faire beaucoup de bien dans le domaine du combat et pour nous faire avancer. On a pu voir des prémices de tout son talent, donc j'espère que ça va continuer. En plus, ça a l'air d'être un bon mec, il va bien s'intégrer au groupe, il va assimiler le plan de jeu très rapidement parce que c'est quelqu'un d'intelligent, donc ça va le faire sans aucun doute. Semaine prochaine, un petit regard sur Rennes qui arrive à la maison. Là aussi, il y a quelques souvenirs à effacer du match aller. Donc j'imagine que l'équipe sera sur le pont pour cette nouvelle journée de nationale. Ouais, il va falloir de toute façon qu'on soit sur le pont parce que je pense qu'on est en ce moment on a été dans le creux de la vague, donc il va falloir qu'on fasse les choses dans l'ordre parce qu'on n'a plus on plus droit à l'erreur tout simplement. Si on veut aller là où sont nos objectifs, on n'a plus droit à l'erreur. Donc il faut falloir bien qu'on prépare cette venue sur Rennes. Merci Mathieu. Avec plaisir.